Bonjour, nouvelle partie d'Ark Nova. On est sur le plateau de base, contre un adversaire qui est à un niveau supérieur au nôtre. On est sur les missions Australie, Afrique et Europe. Et on a le zoo préféré, zoo accidenté. J'aime bien ce puma en début de partie. Ce charognard pourrait être bien aussi pour notre enclos de départ. Mais ce puma, on peut le libérer éventuellement. On va prendre ça, parce que ça coche les cases. On va peut-être laisser cet ours, on va prendre ça. Cet ours-là, j'ai peur qu'il me reste dans la main toute la partie. Ok, il y a des trucs intéressants dans la pioche, comme le petit lézard bain de soleil 2 là. On va essayer de faire de l'argent au premier tour. Ok, notre adversaire qui a récupéré la carte qui nous empêche de l'empoisonner. C'est un peu dommage parce que ça nous bloquait pas mal d'actions possibles. 10, 19... Ok, on va être obligé d'aller chercher quelque chose parce que notre adversaire pourra passer et on n'aura pas fait d'action association au premier tour. C'est trop risqué. Du coup, je regrette un petit peu cet agame commun là. Ce qu'on pourrait faire, c'est jouer le charognard avec le lézard pour récupérer une carte qu'on vendrait. C'est un peu moins efficace que le plan initial, mais je pense que c'est mieux. C'est pareil, on s'en fiche. On n'aurait pas joué les deux. Je préfère partir sur Afrique européen, comme je l'ai déjà dit, les deux missions sont proches en points, que sur Afrique, c'est un plus gros ratio une plus grosse différence. Je pense que notre adversaire a passé, on l'aurait fait aussi. Non, notre adversaire qui pioche. On aurait plutôt tendance à trouver un deuxième labo pour de jouer ce bec sabot du Nil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse là? On va piocher ça pour pas le laisser à l'adversaire surtout. C'est pas qu'on en a besoin, mais j'ai l'impression que notre adversaire est parti sur un plan labo, donc je préfère lui dire non. Vous ne jouerez pas labo, monsieur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Alors, ça peut paraître étonnant, on va aller chercher ça, je pense. Quoique. Parce que là, on est à 19. C'est-à-dire que si on construit, il faut absolument chercher le 10 ici. On peut en construire 4 ici et un là. Ça fait. Il nous reste 5. Ouais, non. Il faut qu'on construise pour 10 en ayant cherché ce bonus-là. Pour en émettre nos deux animaux et libérer le puma avec notre deuxième action. Notre adversaire qui a récupéré cette carte-là, hein, c'est bon. On n'y pouvait pas grand-chose, mais ça nous fait assez mal parce que il va pouvoir, comment dire, faire un peu ce qu'il veut. Notre adversaire pourra récupérer plusieurs fois le bonus 10, plusieurs fois le bonus bénévole éventuellement. Donc ça nous arrange vraiment pas. C'est vraiment une super carte qu'il a trouvé notre adversaire. L'avantage c'est qu'on va pouvoir aller chercher le x2 sur le mécène pour avoir pas mal de crédits au prochain tour. On avance bien sur la mission Afrique. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait ça nous aurait permis de gagner un point de répute ce 2 de réputation en plus, mais bon, on va faire ça. Le problème c'est qu'on peut pas vraiment choper le x2 là du coup parce que si on chope le x2, on va passer. On va passer avant. En plus, on gère un peu plus de revenus que notre adversaire. Il a pas encore. Non, tant pis, on va aller le chercher. Je préfère prendre le x2 et le perdre que pas l'exploiter comme il faut. Ok, je suis assez étonné de ce que fait notre adversaire. Il nous laisse passer. Après, il avait peut-être pas assez de crédit pour faire des animaux, je sais pas. Écoutez, nous, ça nous va bien. On s'envole un peu au score, là. On a scoré ce mission, la conservation, qui va nous permettre de scorer tous les tours, donc c'est excellent. On a pas mal de crédits, et on commence le tour par une pioche, donc c'est plutôt bien. On aurait aimé qu'elle soit améliorée, mais bon, on peut pas tout avoir. Je me demande si je vais pas faire l'action construire avant pour aller chercher ce plus 2 là, histoire d'améliorer
ma capacité de pioche. Ou alors on fait... on va chercher le partenariat. Australie en +1. Ou alors on pioche... ouais, on va piocher dans le paquet pour essayer de trouver des animaux africains. Bon, c'est pas des animaux africains, mais c'est des bons animaux européens. On n'est pas mécontent de ce qu'on a fait là. En fait, je m'explique, c'est que soit je vais chercher le partenariat Australie pour jouer ce casoar, mais je préférerais avancer à fond sur cette mission Afrique. Là, la petite chouette peut peut-être nous permettre de trouver le dernier animal africain. Donc on va aller chercher ce +2 là, mais avec un petit enclos de 2. On a un enclos de 3 là. On va faire un enclos de 1 pour la chouette et on va s'arrêter là, je pense. Tac. On va améliorer ça. Et on va aller construire l'enclos de 1. Alors, on va aller ici. C'est pas très intuitif, mais je préfère garder de l'argent pour du crédit pour pouvoir faire autre chose que cette chouette effraie. Ça, on le jouera pas, la recherche, à moins d'avoir, enfin, à moins d'arriver au 5 de recherche. Je calcule si on peut jouer 2 animaux avec ça. C'est un peu compliqué. On va faire, c'est qu'on va faire ça et on va peut-être piocher. Comme ça, éventuellement, on pourra vendre plein de cartes. Ok, on a un sage, malheureusement, il rentre pas dans les enclos qu'on a. Donc là, le plan, c'est de jouer ces deux-là, à défaut, de mieux, et de vendre plein de cartes pour récupérer pas mal d'argent. Je pense que ce tic de Sumatra, qui vaut pas mal de points, on va le garder. On va pas le vendre. On vendra, je pense, cette zone de recherche et ce qu'on piochera avec le perception. On va faire la chouette en première, hein, parce que si on trouve un petit animal africain, on est hyper content. On trouve pas d'animaux africains. On va garder ça parce que ça permet d'aller faire la mission recherche à 5. Et on va prendre une carte qu'on va vendre. Ok, donc ça. On va construire un pavillon, on va le faire ici, à côté d'un kiosque. On va vendre ça, c'est sûr. J'ai presque envie de vendre ce singe africain là parce que de toute façon on a ça à jouer éventuellement. On a notre adversaire qui est quand même à 3 africains déjà. On va vendre ça malheureusement. Ok, notre adversaire qui joue cette carte libération. On est moyennement content parce que ça veut dire que potentiellement il peut libérer pour pas mal de points les animaux d'Amérique. Typiquement là ce tapis on n'a pas trop envie qu'il prenne. Ça a pas l'air d'être son plan de jeu. Notre adversaire qui a plus trop de crédit. On va aller faire l'action maintenant de la recherche, même s'il pourra en profiter aussi. Ça nous paraît assez sympa. En plus, ça va nous permettre d'aller saisir ce lémur là. J'ai un peu oublié ce qu'on jouait. Ok, bon, on en a 0. Le choix va être vite fait. En fait, chercher le lémur, c'est un double intérêt. Ça nous permet de trouver un singe qui est quand même plus simple à jouer que le magabet à collier. Et ok, il y a cette carte là qui est excellente en domination. Le Nazik là, on a 2 singes dans la main, je sais pas si on aura le temps d'y aller, mais c'est plutôt pas mal. On n'a pas trop d'intérêt à piocher, là on va mettre fin au tour parce que de toute façon on pourra pas garder les cartes qu'on récupère. Pas envie de laisser ça, je laisse un peu, peut-être trop d'animaux koala et compagnie, mais normalement il peut pas les jouer ce tour-ci. Après je pense que je suis pas sûr qu'on puisse le jouer parce que on a des gros singes, on n'a pas... S'il y a des petits singes qui tombent, pourquoi pas, mais ça risque d'être compliqué de jouer des gros singes. Là, je peux pas me permettre d'aller chercher un partenariat, là, vu qu'il est à 3. Si jamais il a 2 animaux africains dans sa poche, notre adversaire, ça va être compliqué. Je pense que je vais piocher. L'adversaire qui joue ça, ça veut dire que... Alors soit il a un ours, pas sur Australie, je sais pas. En fait j'ai envie de piocher ce panda pour sécuriser. C'est surtout pour empêcher de l'adversaire de le récupérer et de le jouer. Là on va piocher plein de cartes pour avoir un joli... Ouais, ce total qui vient de tomber qui est pas mal. Mais on va se concentrer sur les animaux africains. Faut absolument qu'on fasse ce lémur là. Notre adversaire qui va chercher explorateur. C'est trop tard pour jouer ça malheureusement. Nous on va vendre... Ah ce bison d'Europe il est pas mal quand même. Hein. Il permet de mettre deux Européens sur la table. Hein.
On va pas pouvoir le vendre. On va vendre ce Nazik. Je pense que ça va être trop compliqué. Ça va nous éloigner des plans de jeu. Là, on a un Bison d'Europe et un Aigle à jouer après pour monter sur le 4 européen ou le 5 selon ce que joue notre adversaire. C'est un peu tôt pour jouer l'Aigle, mais j'ai envie de jouer deux animaux, de scorer sur l'Afrique, de mettre un gros coup d'avance à notre adversaire. Et là, on va faire ça pour clore le tour, histoire de plier la game là. Ok, ça nous embête un peu parce que non, en fait, ça va. Ça va parce qu'on a déjà les 5 en fait là. On va aller saisir ça pour empêcher notre adversaire de scorer là-dessus. Notre adversaire qui aura peut-être intérêt à jouer un gros singe là pour le libérer. On aurait bien aimé jouer ça pour faire partir justement la libération Asie, mais bon. Il a fait quoi comme animal? Un animal de taille 3. Ok, c'est pas terrible parce qu'on allait libérer cet emplacement-là, nous. Après, il avait peut-être pas trop le choix, notre adversaire. On n'a pas joué dans le bon sens là. Il aurait fallu aller prendre le partenariat pour pouvoir monter 2 et faire une pioche ici. Et par exemple prendre ce petit lama là qui aurait bien matché avec notre bison d'Europe. Il y a des chances que notre adversaire ait le deuxième aigle. Bon, il a pas d'enclos de 5, notre adversaire. Je pense qu'il a eu peur qu'on aille prendre cet Otari. Ce qui se passe, c'est qu'elle nous intéresse pas, cette Otari. Là, on va aller chercher une croix pour jouer ce bison d'Europe et aller chercher les 15 points de mission ici et terminer la game dans 2 actions. Notre adversaire, il est loin, faut pas lui laisser l'opportunité de remonter plus qu'il ne le pourrait. Notre adversaire qui part sur Australie, c'est très bien. Ça veut dire qu'il doit pas avoir de grosses cartes de mission dans sa main. En tout cas, on l'espère. Sinon, il s'embêterait peut-être pas à partir sur Australie. Bon, ça c'est moins bien. Ça veut dire qu'il peut libérer ce Condor pour 6 points de conservation. C'est énorme. Ouais, quand je disais qu'il faut pas laisser se rapprocher, c'est qu'il était très très loin. Et là, une action, il vient de revenir à 8 points. Bon, après, il a pas d'aigle, hein, donc c'est déjà ça. On va scorer là-dessus 1. Là, il est en train d'aller chercher le tour de la carte. On va aller prendre ça juste pour l'embêter, mais je suis pas sûr qu'ils sont... il est en capacité de le jouer ce tour-ci. Ok, c'est assez surprenant ce qu'il fait. Je comprends pas pourquoi il a pas libéré ce Condor. Notre adversaire qui a une action supplémentaire là. Donc il peut aller scorer le 2 ici. Ok, qui fait des animaux. Est-ce qu'il a un aigle? C'est un peu la question. Ça va, c'est pas la cata. Même si ça fait pas plaisir, parce qu'il peut mettre quand même pas mal de points avec ce koala. Ah, il a un Hyptose. Ok, bien joué à lui. Je pense que ça va faire la différence. Ok, 6 points d'écart. 6 points d'écart. Je sais pas comment on le bat, le monsieur, là. On était quand même plutôt efficace. On fait une petite erreur, là, quand on joue, qu'on fait la pioche avant ça, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose. Je sais pas. Après, cette carte-là, elle fait très mal sur cette carte.